Ce truc, faut vraiment que je vous le raconte. Attends, ça déconne. C'est ça qui est universel. Elle arrive, blême, je la reconnais pas. Dans cette vidéo, on va voir comment transformer n'importe quelle anecdote chiante comme la pluie qui est en train de me tomber dessus maintenant en une histoire que les gens ont envie d'écouter et que tu pourras réutiliser sur scène. Ça se passe maintenant. On connaît tous quelqu'un capable d'assumer cette phrase. Les gars, faut que je vous raconte un truc. Et après le mec enchaîne sur des détails de sa journée et tout le monde écoute et on a l'impression de vivre le truc avec lui comme si c'était le dernier Marvel. Putain! Il est allé chercher son colis à la poste, le mec. C'est un truc de dingue, ça. Non, c'est un peu de la merde. Hein. Faut être honnête, c'est une belle histoire de merde. Mais le gars arrive à t'intéresser avec ça et on a l'impression que c'est un super pouvoir qu'il a depuis qu'il est né. Eh ben moi non. C'est même plutôt l'inverse. Je faisais partie des gens qui racontaient l'histoire de « je suis allé chercher mon colis à la poste » en disant « ben je suis allé chercher mon colis à la poste ». Et même en faisant du stand-up, mon truc, c'est plutôt les phrases courtes ou l'humour absurde. Votre voisin a été cambriolé et lui ont tout pris. On raconte même qu'il lui aurait... qu'il aurait forcé à se brosser les dents. Du coup, je fais rarement du storytelling, alors que quelqu'un qui maîtrise bien le fait de raconter des histoires, il peut créer du lien rapidement avec les gens, et surtout, il peut s'en servir partout. Il peut s'en servir en conversation, il peut s'en servir en story Instagram, il peut s'en servir sur scène, et pourtant ça s'apprend pas à l'école. Du coup, j'ai décidé d'apprendre ça tout seul, et là j'ai trouvé la structure qu'on retrouve dans 80% des histoires qui marche le mieux. Et je vous dis, on va devenir des X-Men de la narration, en commençant tout de suite par l'ingrédient secret qui constitue chaque bonne histoire. Waouh! Le mec a voulu faire un titre un peu sexy. Je savais que ça vous plairait. Une bonne histoire, elle a toujours une structure. Et même les gens qui s'en rendent pas compte, ils l'utilisent. Et je pensais que c'était une structure basée sur la chronologie. D'abord j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça, et j'ai fini par faire ça. En fait, on s'en tape complètement. C'est une structure qui est basée sur le changement des émotions, parce que c'est les émotions qui nous lient les uns aux autres. C'est ça qui est universel. Il y a une copine qui peut me dire j'ai plaqué mon école d'ingénieur pour faire prof de yoga, pour suivre ma soif de liberté. Ça va me parler. Pourtant, je suis un mec, j'ai pas fait d'école d'ingénieur et le legging me va très mal. Pourtant, j'arrive à aimer son histoire, à connecter avec elle parce que je sais comment elle se sent en faisant ça et qu'elle a été appelée par une genre de soif de liberté. C'est des émotions universelles, tout ça. C'est des choses que les gens ressentent. Et donc, on connecte sur les émotions et pas sur les faits. Partie 2, la structure en 3 points. Waouh! C'est un titre qui est beaucoup moins sexy. On s'en fout. Les structures pour raconter des histoires, il y en a plein. C'est des trucs de scénaristes et c'est des structures en 15 étapes. Donc autant vous dire que quand j'ai vu une structure en 3 étapes pour raconter des histoires courtes de moins d'1 minute dans les conversations ou sur scène, j'ai adoré. Et ça, je l'ai vu sur le podcast de Radio Sauvage qui parle de narration justement. Et il cite un mec qui s'appelle Wayne Ellis, qui est l'inventeur de ça et c'est un ancien stand-upper. Et il a appelé ça le pile ou face émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a un renversement d'émotions. Tu passes d'une émotion à l'autre et c'est ça ton histoire, tout simple. Une émotion initiale. Deuxième étape, un renversement. Il se passe un truc qui me fait changer d'émotion. Troisième étape, l'émotion finale qui est l'inverse de la première émotion. Voilà, donc ça sera pas forcément la miniature de la vidéo, je pense pas. Mais l'émotion initiale et l'émotion finale, c'est deux émotions qui sont opposées. J'avais le regard vide, je me demandais si la vie avait vraiment un sens, je marchais comme ça, et il y a une fille qui fait tomber des livres par terre, sur le trottoir dans la rue, comme dans les films, et instinctivement je me suis baissé comme ça, on s'est souri, j'ai ramassé un de ses livres, et j'ai vu que je l'avais pas, et du coup je me suis cassé avec, parce que je suis un gros connard. Émotion initiale, je suis triste, il se passe un truc, la fille fait tomber des livres, émotion finale, je suis content, j'ai un nouveau livre et je suis un gros connard. Une fois que tu prends conscience de ça, émotion initiale, renversement, émotion finale, tu te mets à le voir partout. Un jour, donc je faisais la matinale déjà à la Réunion. Et je suis évidemment en retard. Et je suis dans les bouchons et je m'écoute. Donc je n'entends pas grand-chose. Puisque je mets la radio d'énergie, c'était 100 FM à Saint-Denis à la Réunion. Je mets le 100 FM et j'entends... Et je constate donc de mètre en mètre, j'avance très lentement, mon échec, ma faute professionnelle, ma faute grave, tu vois. Et je m'en veux. Plus j'entends le... Je me dis, putain, mais c'est pas bien, c'est pas bien, tu vois. Et là, comme c'était une seule voie, et les voitures qui arrivaient dans ce sens-là, qui allaient dans l'autre sens, tu vois, c'était bouché aussi pareil, tu vois. Mais sur la tête de ma mère, hein, maintenant. Écoute bien, hein. Là,
le boss de la radio. Dans ce sens-là. Qui lui, je vois, toi, qui venait de partir chez lui, et je vois qui zappe. Et je vois sur sa gueule qui se dit, bah attends, ça déconne. C'est connu. Et là, je me dis, putain, le gars est en train de se rendre compte que je suis pas là. Là, tu vois, je relève la tête et là, il était sur moi. Mais je vous jure, je vais le faire comme ça, il me faisait comme ça. Tu vois, il l'avait pris comme un truc perso, quoi. Tu vois, il a dit, ok, là, tu te fous de ma gueule, petit con. Là, c'est une pourrie, genre, on se voit tout à l'heure chez tout. Vous avez des explications, avocat, il y a tout ce qu'il faut. J'ai commencé à l'appliquer, cette structure, dans des stories Instagram pour pouvoir m'entraîner. Mais il y a une erreur que je faisais dans cette story que tu vas voir. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Bon, je fais pas souvent des stories où je parle comme ça, mais ce truc, faut vraiment que je vous le raconte. Je suis en train de devenir une star internationale, les gars. Ça fait, il y a 2 minutes, j'étais en train de faire du sport là dehors. Et il y avait un groupe de Polonais comme ça sur la plage. Et il y en a un qui vient, qui me dit Hey, I know you, I've seen you on the internet. Je sais pas quoi, genre je te connais, je t'ai vu sur internet. T'es le mec qui fait du sport. Et ma première pensée, ça a été, bah ouais, c'est possible, tu vois. J'ai 130 abonnés sur Instagram. Des fois, je fais 3 pompes et je les mets en story. C'est possible que ça ait fait le tour de la Pologne, ce délire. Et, et puis il continue. Il dit, ouais, je t'ai vu à la télé, tu fais du street workout et tout. Est-ce que je peux prendre un selfie? Et du coup, je comprends que c'est pas moi. Et je comprends aussi qu'on me demande jamais des selfies. Et que j'ai envie qu'on me demande des selfies, tu vois, je préfère... bon, c'est vrai que c'est pas trop mon style de meuf, hein, un Polonais de 40 ans, je préférais des groupies en folie, mais bon, c'est un bon début, tu vois. Du coup, je dis, allez, on va faire un selfie, alors que le mec, il croit que je suis complètement quelqu'un d'autre, tu vois. Dans mes yeux, on voit que d'un côté, je me dis, ben, c'est pas moi du tout, en fait. Et d'un autre côté, je suis fier, tu vois, on vient quand même de me demander un selfie. Et je demande au mec de me l'envoyer sur Facebook. Quand je dis Fabien Guinaud, je lis dans ses yeux que... Je dis putain, il n'y a pas une syllabe de pareil, tu vois. Ça me fait encore marrer cette histoire. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis focalisé sur les émotions, mais je les ai pas décrites comme il fallait. Ça a beaucoup moins d'impact de dire je suis content que de le montrer en utilisant un comportement physique ou physiologique, parce que ça c'est vraiment universel. Si tu dis j'étais énervé, c'est beaucoup plus plat que si tu dis j'arrivais pas à desserrer la mâchoire. Je te jure, j'ai une amie l'autre jour, Cassandra, elle vient me voir, elle est super gentille, toujours pleine d'énergie cette femme, elle arrive, blême, je la reconnais pas, blême, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand tu reçois la photo d'un pénis que tu ne connais pas, tes pigments cessent de travailler, c'est comme ça que ça se passe. Il a pas dit elle est arrivée, elle était choquée, il a dit elle arrive blême. C'est un réflexe physiologique qui est universel. Et tu comprends tout de suite tout ce qui va avec en fait. Waouh, encore un titre de ouf. Ce que je vais faire à partir de maintenant et qui peut t'aider aussi, c'est de se focaliser sur les émotions qu'on ressent dans la journée. Comment je me suis senti quand j'ai appris telle nouvelle. Comment je me suis senti quand j'ai envoyé un papier qui a atterri dans la poubelle direct. Bam! Ça mérite des pom-pom girls par exemple, tu vois. Comment je me suis senti quand je suis tombé comme une grosse merde en ratant le trottoir. Toujours se poser la question en fonction des émotions. Et pour aller encore plus loin, ce qu'on peut faire aussi, ça va être de se demander physiquement qu'est-ce qui se passe quand je ressens telle émotion. Pour éviter de dire ouais ben j'étais confiant. Non, je marchais le dos droit, j'avais l'impression de flotter dans les airs. Et ça marche beaucoup mieux dans une histoire. Donc tout ça c'est à tester, hein. Je suis en train de progresser en même temps que vous. Mais d'ailleurs, tu veux faire partie des coulisses et recevoir beaucoup plus de conseils que ce que je fais en public, tu peux t'inscrire aux emails privés en cliquant sur un des liens qui est autour de cette vidéo. Si c'est pas le cas et que tu apprécies juste mes vidéos et mes sketchs, on se voit bientôt sur scène ou en vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.